visite d'État sous le signe de l'avenir. Lundi 28 octobre, le président français Emmanuel Macron entamera une visite d'État de 3 jours à Rabat, une première depuis novembre 2018. Un tournant crucial dans les relations franco-marocaines. Cette visite, reportée à plusieurs reprises depuis 2022, se déroule dans un contexte de réchauffement diplomatique amorcé début 2024, notamment suite à la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur son Sahara. Ce geste historique de la France met ainsi fin à une période de flou diplomatique. En renouant avec Rabat, Paris réaffirme son attachement à une relation stratégique avec le Maroc, un partenaire historique et majeur tant sur le plan économique que géopolitique. En effet, le royaume, sous la conduite du roi Mohamed VI, s'est affirmé comme un acteur clé dans plusieurs domaines stratégiques en Afrique, l'énergie renouvelable, l'industrie, le développement durable et la sécurité régionale. Outre les enjeux politiques et diplomatiques, cette visite revêt aussi une importance économique majeure. Selon certains médias internationaux, Emmanuel Macron, accompagné d'une délégation de hauts responsables et d'industriels français, arrive au Maroc avec un soutien financier estimé à près de 20 milliards d'euros, destiné à soutenir des projets d'envergure dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, du tourisme et de l'industrie. Le Maroc, avec ses réformes économiques et son cadre réglementaire favorable aux investissements, s'est imposé comme une destination attractive pour les entreprises françaises. Cette visite permet donc de renforcer les liens économiques entre les deux pays. Somme toute, ce déplacement présidentiel intervient à un moment stratégique où la France souhaite réaffirmer son partenariat avec le Maroc. Le Royaume offre des conditions exceptionnelles pour attirer les investissements, ce qui renforce son rôle de partenaire incontournable, tant pour la France que pour l'Europe. Cette visite, au-delà des enjeux diplomatiques et économiques, vise à sceller une réconciliation durable, fondée sur des intérêts partagés et un engagement mutuel à bâtir un avenir commun à la hauteur des enjeux contemporains.